Pop Smoke, de son vrai nom Bashar Baraka Jackson, né à Brooklyn en 1999. Fils d'un père jamaïcain et d'une mère panaméenne, il grandit dans un quartier où la rue façonne les caractères. Pop, c'est un jeune ambitieux, charismatique et déjà passionné de musique. Mais à l'époque, il ne se destine pas encore à être rappeur. Il joue au basket, traîne dans le quartier et rêve d'un avenir meilleur. C'est presque par hasard qu'il se met à rapper en 2018 lors d'une session studio avec un ami. Et ce qu'il enregistre ce jour-là va littéralement changer sa vie. Sa voix grave et reconnaissable entre mille attire immédiatement l'attention. Son premier vrai succès, Welcome to the Party, sort en 2019. Le morceau explose sur les réseaux sociaux, devient un hymne pour toute une génération. Pop Smoke incarne la drill new-yorkaise, ce style sombre et percutant, inspiré de la scène de Chicago et de Londres. Il est jeune, il est stylé, il a une présence incroyable. Et très vite, tout le monde veut collaborer avec lui. Nicki Minaj, Travis Scott, Quavo. Pop Smoke est sur le point de devenir la prochaine superstar du rap américain. Mais au sommet de son ascension fulgurante, de Danger Road. Février 2020, Pop Smoke est dans la Cité des Anges, Los Angeles, au pays de l'Oncle Sam, aux États-Unis d'Amérique. Il profite du soleil californien, il enchaîne des séances studio, des shootings, des soirées. Il loue une villa de luxe à Hollywood Hills, sur les hauteurs de Los Angeles, un endroit censé être sûr, à l'abri. Mais ce que Pop ignore, c'est qu'une simple erreur sur les réseaux sociaux va tout faire basculer. Littéralement. Le 18 février 2020, il poste plusieurs stories sur Instagram. On y voit des sacs de shopping, des bijoux et surtout l'adresse complète de la villa. Un détail anodin mais fatal. Quelques heures plus tard, 4 individus masqués décident de passer à l'action. Dès la nuit du 19 février 2020, vers 4 heures du matin, ils s'introduisent par la porte arrière de la maison. À l'intérieur, Pop Smoke dort, entouré de quelques amis. Les caméras de surveillance montrent 4 silhouettes armées pénétrant silencieusement dans la villa. En quelques minutes, tout dérape. Une altercation éclate dans la chambre. Un des intrus shoot. Une balle atteint Pop Smoke à la poitrine. C'est la balle fatale. Le rappeur est transféré à l'hôpital Cedars-Sinai de Los Angeles, où il est déclaré mort à seulement 20 ans. L'enquête révélera plus tard que les assaillants étaient 4 adolescents. Le plus jeune n'avait que 15 ans à l'époque. Leur but, voler les bijoux du rappeur, notamment sa montre Richard Mille, une montre revendue pour $2000. $2000 pour une vie humaine. La mort de Pop Smoke a choqué le monde entier. En quelques mois, il était devenu la voix d'une génération, un symbole d'espoir pour Brooklyn. Son album posthume Shoot for the Stars, Aim for the Moon sortira quelques mois plus tard, produit par 50 Cent. Il connaîtra un succès immense. Ironie du sort, cet album fera de Pop Smoke une légende du rap après sa mort. Aujourd'hui encore, son influence continue. Des rappeurs du monde entier reprennent son style, son énergie, sa manière de poser. Pop Smoke, c'est plus qu'un artiste, c'est un avertissement, un rappel brutal que le succès attire autant la lumière que les ombres.